Monsieur le Vice-président, chers collègues, je crois qu'on peut dire qu'on se souviendra tous de ce moment lorsque nous serons plus vieux. Nous avons voté la première loi climat européenne. Nous avons gravé dans le marbre la neutralité climatique pour 2050. Et on aura été le premier continent au monde à le faire. Il y a 3 ans, il y a 3 pays qui ont commencé cette bataille, la France, la Suède et le Luxembourg. C'était une toute petite minorité. En 3 ans, ils ont réussi à convaincre tout le monde. Et ici, personne n'a même mentionné le fait que nous allons être les premiers au monde à le faire. C'est devenu une telle évidence que le débat est maintenant derrière nous. Donc, il faut se mesurer le chemin parcouru et s'en réjouir. Deuxième élément, c'est qu'évidemment, l'objectif de 2030 doit être cohérent avec cet objectif de neutralité climatique. Et là, nous pensons à la commission environnement, au sein du groupe Renew, que nous pouvons obtenir une majorité autour de 60%. Et il y a au sein de la droite européenne des gens qui sont plus progressistes que d'autres. Et si nous voulons vraiment avoir moins 55% comme point d'arrivée final de la négociation avec les États membres, nous devons, nous, parlementaires, oui, faire de la politique, faire de la tactique, Monsieur Liese, il n'y a pas de honte à avoir faire de la tactique, et d'envoyer le message le plus ambitieux possible avec une majorité. Ce message le plus ambitieux possible, c'est 60%. C'est pour ça que nous le soutenons, et j'espère que des collègues du Parti populaire européen, de la droite et du centre-droit européen rejoindront cette majorité pour l'emporter demain dans la plénière du Parlement. Un dernier mot. L'adaptation au changement climatique, c'est fondamental. Tous les territoires européens sont concernés, les agriculteurs qui vivent les sécheresses, les personnes qui vivent les inondations, la montée des eaux sur les littoraux. Cette loi européenne est encore trop faible sur l'adaptation. C'est pour ça que nous avons déposé un amendement consistant à dire on arrête de dépenser de l'argent européen si on ne teste pas la capacité des grands projets que l'on finance à s'adapter, à être résilients au changement climatique. J'espère que l'ensemble de cet hémicycle pourra soutenir cet amendement demain qui est absolument fondamental à la fois pour le climat, pour les territoires et pour le bon usage de l'argent public.